Lors d'une journée de test en pleine et lors de la première et le dernier jour du séjour là-haut, il y a trois principaux tests qui sont réalisés. Il y a un test sur bicyclette, qui est un test d'endurance maximum, où les sujets sont à environ 75% de leur capacité maximale, et on leur demande de pédaler jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, donc ça dure une demi-heure, 45 minutes. Et pendant tout ce test-là, on mesure en particulier la quantité de sang qui arrive à leur cerveau, comment leur cerveau reste oxygéné, comment leurs muscles restent oxygénés. Et l'hypothèse, c'est de comprendre et de voir dans quelle mesure c'est l'oxygénation du cerveau et la quantité de sang qui arrive au cerveau qui, au bout d'un moment, diminue au cours de l'effort et fait qu'au bout d'un moment, le sujet s'arrête à épuisement parce que le cerveau n'est plus suffisamment irrigué et oxygéné. Donc c'est ce qu'on étudie sur le test vélo. Le test bras, c'est un test, ce qu'on appelle le test bras, c'est un test de flexion du coude répété. Là aussi, il y a 50% de la force maximum du sujet et le sujet contracte 5 secondes, relâche 3 secondes jusqu'à épuisement. Et là, cette fois, ce que l'on fait, on stimule son cerveau et ses nerfs pendant le test et on regarde comment peu à peu la conduite du signal depuis le cerveau jusqu'au muscle est altérée peu à peu et comment le cerveau peu à peu produit une commande motrice vers les muscles qui est de moins en moins bonne et qui fait qu'au bout d'un moment le sujet n'arrivera plus à maintenir le niveau de force qu'on lui demande. Et donc on pense que tous ces mécanismes, autant sur le vélo que sur le bras, au niveau du cerveau, ils seront plus importants lorsqu'on sera à vélo que lorsqu'on sera ici en pleine. C'est-à-dire que le cerveau sera plus limitant, c'est ce qu'on essaie de montrer. Et un dernier test, qui est cette fois tranquille pour le sujet puisqu'il est assis dans un fauteuil pendant 2 heures, et on lui fait, sans qu'il s'en rende compte, on lui fait respirer différents gaz, plus ou moins d'oxygène, plus ou moins de CO2, et on regarde comment son cerveau, encore une fois, est modifié en termes de quantité de sang qui arrive dans le cerveau et de quantité d'oxygène dans le cerveau. Et on pense que l'altitude, au moins le premier jour, moins après quelques jours, perturbe le cerveau dans sa capacité à maintenir suffisamment d'oxygène et un CO2 stable lorsqu'on modifie ce qui rentre dans la bouche. Voilà. On pense que c'est une autre manière de montrer à quel point le cerveau, on pense, sera très perturbé lorsqu'on va arriver le premier jour là-haut et peut-être de moins en moins lorsqu'on va retester tout ça au bout de 5 jours.